Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Shred-moi peur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, j'ai concocté deux petites histoires pour vous faire peur, pour vous faire frissonner. Deux histoires qui m'ont été racontées par des abonnés incroyables via mes réseaux sociaux les amis, que je vous invite évidemment à rejoindre là. N'hésitez pas. Et surtout les amis, comme toujours, n'oubliez pas, abonnez-vous. Si le concept de cette émission vous plaît, je compte sur vous pour un maximum d'abonnements. Le petit bouton rouge qui est juste là, vous avez juste à cliquer dessus. Ensuite la petite cloche, vous recevez les notifications. Je suis content, vous êtes content, tout le monde est content. C'est la belle vie. Donc on s'abonne les amis et installez-vous confortablement puisque le thread commence dans quelques petits instants. Fermez les stores, fermez les lumières, isolez-vous. Mettez un petit casque sur vos oreilles pour l'ambiance, tu connais. Et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Shred-moi peur. Les amis, la première histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Julie. C'est une jeune femme de 18 ans qui vit encore avec ses parents. Aujourd'hui, elle fait des belles études et elle vit un peu dans la région parisienne. Elle m'a pas dit précisément où elle vivait. Elle me raconte qu'elle a tendance à se retrouver assez seule le soir après les cours parce que ses parents finissent de travailler très tard. Donc comme toujours, Julie elle finit les cours, elle rentre chez elle et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle se pose devant sa Play. On décompresse de la journée, on joue un moment et tout se passe bien. Faut savoir que Julie elle a une belle maison et autour de sa maison elle a une grande pelouse. Julie, elle a aussi un chien qu'elle laisse dans la pelouse la journée quand il fait beau comme ça, puis pas rester enfermé dans la maison, tu vois. Faut savoir que leur voisin a aussi un chien et de temps en temps il arrive que les deux chiens s'aboient dessus parce qu'ils s'apprécient pas forcément et du coup il y a des aboiements dans tout le quartier. Donc le jour-là, Julie elle est sur sa Play tranquille, tu vois, et tout d'un coup elle commence à entendre son chien dans le jardin qui aboie. Donc là, pas de stress, y a pas de problème, tu vois, elle se dit voilà, il y a le chien du voisin qui est sorti, c'est pas grave. Sauf que ça dure normalement 2-3 minutes, tu vois. Là, ça fait 10 minutes que le chien aboie, que ça continue, que ça s'arrête pas. Donc là, elle commence à se poser des questions, elle se dit peut-être que le chien il a un problème. Donc elle décide de sortir. Et en sortant, elle va s'apercevoir assez rapidement que les voisins sont pas là, que le chien n'est pas là et qu'en fait, il y a une grosse camionnette blanche juste devant le portail. Mais vraiment une camionnette blanche avec des vitres teintées, tu vois pas qui y a à l'intérieur. Et le chien qui aboie contre ce portail, contre cette espèce de fourgonnette. Et là, je pense que les gens qui sont dans la fourgonnette ont vu que Julie avait ouvert la porte et ils sont partis. Bien sûr, Julie, elle se fait des films, tu vois, elle est pas très bien, elle comprend pas ce qui s'est passé. Elle en parlera pas à ses parents parce que ça se reproduira pas de sitôt. Donc elle en parlera à personne. Elle gardera ça ancré dans un coin de la tête, mais elle en reparlera pas. Et puis quelques mois après, c'est les vacances d'été et le chien recommence à aboyer de la même manière, tu vois. Et là Julie elle se sent mieux parce que déjà ses parents sont là. Donc elle décide quand même de sortir et elle voit de nouveau cette camionnette blanche à l'entrée du portail, mais cette fois avec les vitres baissées et on voit les hommes qui sont à l'intérieur. Et là les hommes lui font un signe et lui demandent d'approcher. Donc elle s'approche, elle ouvre le portail et elle s'approche de la camionnette. Elle demande qu'est-ce qui se passe. Et là le monsieur il lui demande simplement si c'est elle le propriétaire du chien et elle a pas le temps de lui répondre en fait que l'homme l'a saisie par le bras, tu vois. Il la prend fort par le bras, il essaye en fait de la tirer dans le van. Sauf que ses parents sont là, elle crie tout ce qu'elle peut. Le père sort d'un coup de la maison. En tant que père, il fonce sur la camionnette, il va donner des coups dans la camionnette. Là, le gars, il va être un petit peu affolé, tu vois, donc il va lâcher la fille et il va tracer. Sauf que le père, entre deux, il aura le temps de sortir son téléphone, de filmer la scène et on retrouvera le numéro d'immatriculation du véhicule. La police est alertée, la police est en recherche et quelques jours après, on arrive à arrêter ces deux types dans cette camionnette qui étaient déjà connus des services de police pour enlèvement sur mineurs. Je peux vous dire que Julie, tu reviens de loin et heureusement que tu es encore là pour nous raconter cette histoire parce que je sais pas ce qui aurait pu t'arriver, mais franchement, les amis, quand vous ne connaissez pas les gens, restez éloignés de toute personne qui pourrait vous vouloir du mal. Voilà, deuxième histoire. Les amis, deuxième histoire de notre Shred-moi peur aujourd'hui, c'est l'histoire de Franck. Alors faut savoir que Franck, on va poser le contexte, c'est un jeune travailleur qui a aux alentours de 18-19 ans aussi, qui sort de son apprentissage et qui a vraiment enchaîné des petits boulots qui lui ont jamais plu. Jusqu'au jour où enfin il arrive à réaliser son rêve et à être embauché dans une société de cinéma production, où en fait il va produire des décors pour des films d'horreur. C'est le rêve qu'il attend depuis toujours, rentrer dans le monde du cinéma, créer des décors, créer l'ambiance, tu vois. Il est vraiment fait pour ça, il a fait
fait des études pour ça et enfin, après des années de labeur entre les McDo, les machins où il a travaillé à des petits postes pour gagner de l'argent, il arrive enfin à trouver le boulot de ses rêves. On lui propose direct un film dans sa société de production, c'est un gros film d'horreur à gros budget et là il met les moyens et le paquet pour créer les plus beaux décors qu'il puisse. Voilà, et vraiment il crée toute pièce, tout le décor du film et ça va lui prendre des mois. Sauf qu'après quelques mois, il va s'apercevoir que la société de production laisse gentiment tomber le concept parce que, faute de moyens et surtout, ils sont plus très hype sur le projet. Ça fait 6 mois qu'il travaille là-dessus et tout est laissé à l'abandon. Donc je vous laisse imaginer Franck, le désespoir quoi. Il a créé des décors incroyables, tout était bien, enfin voilà, il était vraiment trop content que ce film voie le jour un jour et finalement, tout est abandonné. C'est pas grave, hein, il continue pour travailler pour la société de production et quelques jours après, il a un de ses collègues qui s'appelle Danny qui va venir le voir et qui va lui expliquer qu'en fait tout le matériel qu'il a construit, tout ce qui a été mis en place a été posé dans un ancien hangar, que tout est à l'abandon et que même le hangar a lui été trouvé abandonné, tu vois. Donc il n'y a pas de propriétaire, ça a vraiment été tout posé là et il lui propose de le retrouver le soir même pour que justement ils aillent voir un petit peu ce qui s'est passé, tu vois. Forcément Franck il a envie de voir ce qui a advenu de son matériel, de ce qu'il a fait, de pourquoi il est dans un hangar, enfin il se pose plein de questions, tu vois, c'est normal. Et sans hésiter il lui dit ok ce soir vas-y on va à l'entrepôt, tu me montres et on regarde, on regarde quoi, on observe et on voit ce qui se passe. Le soir il arrive, évidemment il arrive devant un hangar mais immense. Pour stocker les décors d'une grosse production comme ça fallait en tout cas un bâtiment comme ça, mais il est vraiment immense, abandonné, il y a des toiles d'araignée partout, il y a des fenêtres cassées, c'est vraiment comme dans l'urbex, c'est vraiment des vieilles bâtisses toutes défectueuses, c'est tout rouillé, tout est pourri. Il se demande ce qu'il fait là, tu vois. Il essaye d'appeler son pote via son téléphone, tu vois, il appelle Danny et Danny répond pas. Et là il se rend compte que sur son téléphone il lui reste genre 3 ou 4% de batterie. Il se dit merde, j'ai pas le temps de rappeler, si je fais encore 2 appels je pense que j'ai plus de batterie, on va être dans la merde. Donc il rentre dans le local, grosse porte qui grince comme ça, il ouvre et il arrive sur un espèce d'immense tas où tout est entreposé. Vraiment là on est dans le film d'horreur par excellence, hein. Il rentre, il y a tout son décor qui est mis en place dans le truc, ça fait vraiment film, tu vois. Et là il se dit bon c'est une caméra cachée, on veut me faire tourner un truc ou j'en sais rien, tu vois. Et puis il appelle Danny, il crie Danny et aucune réponse, vraiment ça résonne. La sensation les amis quand il rentre puis il voit tout son décor d'horreur avec ses squelettes, ah là là il y a des trucs horribles de toutes parts, tu vois. L'ambiance elle devient un peu pesante, un peu lourde, lui il est pas très bien, pas rassuré. Puis Danny qui répond pas, donc il décide d'avancer un petit peu comme ça. Il allume la lumière, donc là il y a toutes les lumières qui s'allument, nickel. Donc là il prend un peu plus confiance, tu vois, et il décide d'avancer dans ce hangar. Et quelques mètres plus loin, il entend un espèce de gros boum derrière lui. Et c'est en fait la porte principale qui s'est verrouillée derrière lui. Donc là, autant vous dire que Franck, il est dans un état complètement de stress intense. Il est entouré par des trucs plus glauques les uns que les autres. Et Danny qui ne répond toujours pas. Il va entendre des bruits de pas proche de lui qui s'approche comme ça et il va commencer à paniquer. Il va trébucher par terre sans faire exprès sur un de ses décors et en tombant, il va voir une espèce de trace de sang. Mais vraiment là il se dit c'est pas du sang, du faux sang, là il y a vraiment du vrai sang, tu vois. Et il décide de suivre ce sang et il avance et là il va tomber sur une scène d'horreur les amis. Son collègue Danny qui l'attendait dans le hangar en fait, il est empalé sur un de ses décors de tête de dragon comme ça, dans la gorge du dragon, empalé par la tête. Et il y a tout son sang qui se déverse par terre. Et à ce moment là c'est pas fini, la lumière du hangar s'éteint. David il allume sa lampe de poche pour essayer de sortir, sauf qu'il lui restait 1% de batterie. Il a la lumière qui s'éteint et il se retrouve dans le noir. Terminé. Bon voilà les amis, j'espère que ces 2 histoires vous auront plu. Moi elles m'ont fait frissonner, vraiment creepy. Les amis n'oubliez pas que si le concept vous plaît, vous bombardez un maximum de pouces bleus. Si vous avez des histoires incroyables à me raconter, à me l'envoyer sur Instagram. Et bien évidemment si vous n'avez pas Instagram parce que vous ne vivez pas dans le même siècle que nous, il y a toujours le mail qui est disponible et qui s'affiche également là. Donc voilà, vous avez tous les outils pour partager vos histoires et pour nous faire frissonner encore plus. On n'oublie pas évidemment la petite cloche, le petit abonnement, je compte sur vous, vous êtes la meilleure team du monde et surtout, soyez présents pour le prochain épisode de Shred-moi peur.